Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie et, n'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Seigneur en tout temps. Amen et alléluia. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, d'Apocalypse 17, le projet des hommes. Amen, Apocalypse 17, le projet des hommes. Alors, le Seigneur m'a donné un message dans la nuit du 4 au 5 avril, c'est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi. Et il m'a montré, n'est-ce pas, quelque chose qui est sur le point d'arriver sur la terre. C'est pourquoi il me demande de venir parler afin que tous ceux-là qui peuvent être au courant, n'est-ce pas, soient informés. Et alors, c'est pourquoi je viens apporter le message et en même temps, je fais une petite exhortation à l'intérieur de la parole du Seigneur. Alors, j'étais dans mon temps de prière, n'est-ce pas, quand j'ai vu que je ne sais pas si c'est un aéroport ou des aéroports, j'ai tout simplement vu que il y avait plusieurs endroits où les aéroports étaient devenus comme une halte. Amen. Une halte, là, il y avait plusieurs personnes qui étaient là et puis c'était bondé de monde. Déjà, en temps normal, les aéroports sont bondés de monde parce que ça vient et puis ça part. Mais dans ce que le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, et ce que l'Esprit m'a dit, c'est l'Esprit qui m'a parlé de halte. C'était comme une halte garderie où les gens sont là et puis ils attendent qu'on vienne les récupérer d'une manière sécure, d'une manière sûre, pour être certain qu'au fait, je m'en vais avec la bonne personne, pour être sûr et certain que, ok, là, avec ce vol-là, ça sera sûr et puis safe. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé dans les aéroports. Et il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de panique, beaucoup d'incertitude. Et c'était vraiment, c'était pas agréable d'être dans ces endroits-là. Et il y avait des va-et-vient et puis beaucoup de frayeur. Et après cela, il me montre encore, n'est-ce pas, dans les airs. Et j'ai vu, n'est-ce pas, un avion qui était sur le point tout simplement de tomber, tout simplement parce que c'était prévu que l'avion puisse tomber. C'était prévu par les hommes que l'avion puisse se retrouver dans le néant. Et parce que sur l'avion, il y avait une banderole, n'est-ce pas, orange. Vous savez, orange, ça veut dire danger. Donc la banderole était bien là, le long de l'avion. Et en bas, quand je regardais, en bas, c'était signé Apocalypse 17. Et il est venu de surligner. C'est-à-dire, il y a eu une ligne en dessous d'Apocalypse 17. Et quand la ligne se mettait en dessous d'Apocalypse 17, je comprenais, n'est-ce pas, pendant que je regardais cette vision, je comprenais que c'était quelque chose qui allait arriver. Amen, c'est ça que je comprenais. Alors, je suis sortie, n'est-ce pas, de la vision, et voilà, attendant devant le Seigneur, et je suis allée lire Apocalypse 17, pour savoir de quoi il est question Apocalypse 17. Donc je l'ai lu, je l'ai relu, et c'est après, n'est-ce pas, avoir pris le temps pour lire et relire que l'Esprit de Dieu a downloadé, n'est-ce pas, dans mon esprit, que Apocalypse 17, c'est le projet des hommes. Amen. C'est le projet des hommes, n'est-ce pas, en réponse à l'amour infini de Dieu. Donc c'est ça que j'ai reçu. Alors, je viens d'abord donner, n'est-ce pas, l'avertissement, et après on va regarder qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ce passage-là, Apocalypse 17, et puis en lien avec d'autres passages. Alors, le message, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est un message d'avertissement pour tous ceux-là
qui ont décidé de voyager dans cette période-là, n'est-ce pas, la période dans laquelle on se trouve. Parce que c'était, n'est-ce pas, la réponse des hommes, c'était le projet des hommes en réponse à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Donc, il est mort et il est ressuscité. Triomphant, ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce qui fait que la mort a été bannie, n'est-ce pas? Si bien que aujourd'hui, on sait que s'il y a une mort physique et qu'on marche avec le Seigneur, on sait tout simplement que quand nos yeux se ferment sur cette terre, cela va s'ouvrir de l'autre côté. Amen. Et les individus mal intentionnés se sont assis et ils ont conçu un plan pour cette période de l'année, c'est-à-dire la période de la Pâque, la période qui nous rappelle ce souvenir de l'amour immense de notre Seigneur Jésus, des individus, n'est-ce pas, bien, c'est-à-dire que mal intentionnés ont bien préparé des coups pour les enfants de Dieu, en réponse, n'est-ce pas, à ce que Jésus-Christ a fait. Donc, le Seigneur donne un message avertisseur, n'est-ce pas, un message d'avertissement à tous ceux-là qui ont soit pris leur avion, soit ont pour projet de voyager dans cette période de la Pâque, je veux dire dans cette période de 2025, tous ceux-là qui ont planifié, n'est-ce pas, de bouger, de se déplacer d'un lieu à un autre, que ce soit seul, que ce soit en famille, il est très important que vous vous assuriez que c'est Dieu qui vous dit de voyager. Très, très important. Allez vous asseoir devant le Seigneur, cherchant sa face, pour savoir si c'est lui qui te dit de quitter un point A pour aller à un point B. Si c'est lui. Si ce n'est pas Dieu qui t'envoie dans ton voyage, c'est mieux que tu l'annules et que tu restes chez toi. Parce que il y a des choses, n'est-ce pas, que les hommes, n'est-ce pas, ont planifiées afin d'envoyer la terreur sur la terre et de mettre ça dans le compte, n'est-ce pas, du jugement de Dieu contre l'humanité. C'est ça que le Seigneur aimerait que tu entendes. Ils ont planifié, n'est-ce pas, d'envoyer la terreur sur la terre. Et ils l'ont signé en disant que ça, c'est Apocalypse 17. Parce qu'Apocalypse 17, c'est le projet des hommes. Ce n'est pas le projet de Dieu. Et ils ont choisi le bon moment où ils pensent que ça va faire assez de mal. C'est la période de Pâques. Alors, on ne peut pas tout expliquer le planning des êtres humains, mais on sait au moins que pour ceux-là qui vivent dans l'hémisphère nord, ou bien pour ceux qui subissent un hiver assez rude, dès que vient le printemps, plusieurs aiment aller aux endroits des plages. Plusieurs aiment voyager, n'est-ce pas, pour se bronzer et puis en tout cas avoir du temps. Et quand les moyens sont là, plusieurs s'en vont en famille, souvent pour 2-3 semaines, et puis bon, c'est ça. Et tout ce que j'ai vu, c'est que c'est un temps très très risqué que le Seigneur m'a montré. Parce que il y a eu des catastrophes. Il y a eu des catastrophes au niveau des aéroports, il y a eu des catastrophes dans les airs. Il y a des gens qui vont se lever, qui vont partir en une direction, mais qui ne vont jamais revenir et que les familles ne vont plus jamais revoir. C'est ça que le Seigneur m'a montré dans mon temps de prière. Voilà pourquoi il me dépêche de donner ce message-là et j'aimerais aussi que, une fois que vous l'avez, si vous connaissez des gens qui voyagent, faites circuler afin qu'il ne soit pas dit que Dieu m'a laissé prendre le vol et puis voilà ce qui m'est arrivé et puis tout. L'amour du Père pour l'humanité continue jusqu'aujourd'hui. C'est que il voit les projets des hommes et il nous avertit. Amen. Il nous avertit en disant attention, ne passe pas à gauche. Attention, ne passe pas à droite.
Alors, j'ai vu le message, c'était écrit Apocalypse 17, et ça s'est souligné. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver. Mais la bonne nouvelle du Seigneur pour toi, c'est que tu n'es pas obligé de participer à leurs histoires. Amen. Tu n'es pas obligé de participer à ce que les individus mal intentionnés ont décidé de faire. Et la meilleure façon que tu as pour ne pas participer, c'est tout simplement de rester tranquille chez toi. Parce que tu ne peux pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Et comme Dieu t'aime, il te dit, mon fils, ma fille, voilà ce qui a été planifié afin de t'ôter la vie. Toi, n'embarque pas dans ça. N'embarque pas. Alors, il se pourrait que tu aies dépensé beaucoup d'argent pour ton voyage. Suppose même que l'argent que tu as dépensé pour ce voyage-là, c'est 1 million de dollars. Mais que vaut 1 million de dollars comparé à ta propre vie ou bien la vie de ta famille? Suppose que l'argent que tu as dépensé en famille, c'est toutes les économies que tu as économisé toute ta vie et c'était ton voyage de rêve. Et que vraiment, tu as pris 100 000 dollars, vous allez partir, je ne sais pas où, dans quel coin ensoleillé et puis vous allez vous amuser. Suppose que c'est ça. Et que tu as mis l'argent, tu as déjà pris des rendez-vous, n'est-ce pas, dans les hôtels là-bas. Et vraiment, toutes vos économies, vous avez mis dedans. Suppose que c'est ça. Alors, que vaut, n'est-ce pas, tes économies par rapport au fait que il y en a qui ont décidé de ta vie et puis tu ne seras plus là sur la terre. Alors, peu importe le montant que tu as mis pour voyager dans cette période pascale-là, le Seigneur te dit, assure-toi que c'est moi l'Éternel qui t'envoie quelque part. Et si c'est moi qui t'envoie, alors je vais assurer ton voyage. Comme j'ai assuré le voyage de Jonas. J'ai dit à Jonas de se lever, d'aller à Ninive. Jonas s'est levé, il allait à Tarsis. Et mon grand amour a fait que j'ai envoyé un poisson l'avaler. Et 3 jours dans le ventre du poisson, j'ai ordonné au poisson de vomir Jonas. Le poisson a vomi Jonas. Et Jonas est revenu, n'est-ce pas, de sa rébellion. Et il est parti, n'est-ce pas, à Ninive. Parce que moi, l'Éternel, je l'ai envoyé. Moi, l'Éternel, je voulais sauver les Ninivites. Et l'ennemi utilisait Jonas pour s'opposer à mon plan. Et mon amour pour Jonas et pour les Ninivites ont fait que Jonas est revenu de sa rébellion et il a fini par aller à Ninive et retourner chez lui. Alors, si c'est moi l'Éternel qui te dit de te lever, d'aller dans telle direction, dans cette période pascale, alors sache que je vais assurer ton retour aussi. Mais si ce n'est pas moi l'Éternel qui t'ai envoyé d'aller quelque part dans cette période pascale, alors tu es en sécurité, tranquille, dans ta maison, avec ta famille, te recueillant, cherchant la face de Dieu, priant ton Dieu afin que Dieu te protège. Parce que les individus mal intentionnés ont décidé d'envoyer la terreur sur la terre dans ces temps-ci, dans ces jours-là qui précèdent, qui vont venir. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps très, très dangereux. Si tu n'es pas envoyé par l'Éternel quelque part, ne bouge pas. Reste chez toi. Reste chez toi. Trouve ta joie, n'est-ce pas, dans la présence de ton Seigneur, tranquille. Ça, c'est le message que le Seigneur te donne. Et voilà ce que les passages qu'on va regarder. Alors, en rapport, n'est-ce pas, avec l'avertissement, dans Jacques 1, le verset 5, voilà ce qui est dit.
Jacques 1, verset 5, c'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Alors, on est dans un temps où on a tous besoin de sagesse. Tous les jours, on a besoin de sagesse. Et par rapport à ce message particulier du Seigneur, surtout si tu as déjà planifié un voyage, tu as besoin de sagesse plus que jamais. Et tu as besoin d'obéissance. Amen. Tu as besoin d'obéissance. Tu as besoin de renoncer à quelque chose qui te tient tellement à cœur afin de sauver ta vie. Amen. Jacques 3, le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Lequel est sage? Lequel est intelligent? Qu'il montre, n'est-ce pas, ses œuvres. La preuve qu'il est sage, la preuve qu'il est intelligent, qu'il le montre par une bonne conduite. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que la bonne conduite qu'il a pour toi, amen, c'est que tu puisses rester chez toi. Tranquille chez toi, que tu puisses rester chez toi. Cherchant la face du Seigneur. Afin que ta vie soit préservée. Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction tout cela va mener. On ne sait pas. Eux, ils connaissent leur projet. Eux, ils connaissent leur plan. Toi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas dire, ok, moi je veux prendre telle direction. Je sais que dans telle direction, c'est safe. Tu ne sais pas. Et la seule manière pour toi d'être safe, c'est de rester tranquille chez toi. Proverbe 3, le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Est-ce que tu recherches la paix? Oh oui. Il n'y a personne sur la terre qui n'aimerait pas la paix. Certainement, tu as travaillé peut-être trop et puis tu t'es dit, je m'en veux me taper 3 semaines de paix dans un endroit ensoleillé avec ma famille et puis ça va nous faire du bien et puis on va nager et puis on va sortir de l'hiver. Je ne sais pas quels sont tes motifs. Mais le Seigneur te dit, la paix là que tu recherches, c'est dans ma présence, moi Dieu. Et ce sera de rester tranquille, tout simplement, à l'endroit où tu es, tout simplement. Dans ces temps, n'est-ce pas, de la période pascale, la période du triomphe, n'est-ce pas, de notre Seigneur sur la mort, le Seigneur te dit, profite de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce qu'il y en a qui ont décidé, n'est-ce pas, de court-circuiter la vie de plusieurs. Toi, n'embarque pas dans leur projet. Amen. Apocalypse 13, le verset 18. Apocalypse 13, le verset 18. Voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Oups, je suis en train de déchirer ma Bible, excusez. Apocalypse 13, le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est ici la sagesse. Alors ici, c'est dit de calculer le nombre de la bête, mais Dieu te dit, c'est ici la sagesse. C'est ici l'intelligence. Le fait que tu es en train d'aller dans une direction pour le plaisir de ta chair, pour le plaisir de ton âme, pour te délecter, n'est-ce pas, dans tout ce que tu veux. C'est ça que tu as planifié. Le Seigneur te dit, c'est ici la sagesse. Aujourd'hui, là où tu es là, si tu entends cette vidéo, le Seigneur te dit, c'est ici la sagesse. C'est ici l'intelligence. Arrête-toi. Arrête-toi. Pour une fois, laisse aller.
Laisse aller ce que tu veux faire. Laisse ça aller. Reste tranquille chez toi. Pleure ton argent perdu chez toi. Mais ne bouge pas. Parce que tu ne sais pas dans quelle direction les choses vont virer. Tu ne sais pas. Et lui, qui a triomphé pour toi à la croix, il t'aime tellement que, ayant vu les projets des hommes, il te dit, mon fils, ma fille, mets ta vie en sécurité. Amen. Marc 4, le verset 23. Marc 4, le verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. D'abord, il dit quoi? Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Il te dit, prête attention. C'est ce qu'il est en train de te dire. Prête attention. As-tu des oreilles? Oui. Alors Jésus-Christ te dit, prête attention. Très bien ce que je suis en train de te dire. Amen. Deuxième point, il dit, prends garde à ce que tu es en train d'entendre. Si tu as des oreilles là, Jésus-Christ te dit là, par rapport à ce message d'aujourd'hui là, de Apocalypse 17, le projet des hommes, Jésus-Christ te dit, ouvre grand tes oreilles, ouvre-les. Et il dit, entends. Parce que la façon que tu vas entendre, c'est-à-dire que la façon que tu vas décider de gérer ce dossier-là, ça va donner une direction à ta vie, n'est-ce pas? Parce que Dieu te dit, watch out, il y a des choses qui arrivent contre ta vie. Il y a des gens qui ont organisé, n'est-ce pas, d'envoyer la terreur. C'est ça qu'ils ont planifié. Depuis combien de temps planifient-ils ça? On ne sait pas. Mais Jésus-Christ te dit, écoute, reste tranquille chez toi. Ça, c'est la mesure, n'est-ce pas, que tu auras selon la direction que tu vas prendre. Dans quelle direction iras-tu? Dans la direction du conseil de Jésus ou bien dans la direction de « ils ne m'empêcheront pas de vivre ma vie ». Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça. Tu leur donnes une nouvelle, tu leur dis faites attention, ils disent ah mais non, les gens ne vont pas m'empêcher de vivre ma vie, je vais la vivre et tout, et puis ben voilà, d'accord, mais les conséquences, tu ne peux pas les contrôler. Et la meilleure façon, n'est-ce pas, de laisser les gens à leur projet, loin de Dieu, c'est de ne pas y participer. Et ta vie sera safe. Il y a eu sur la terre un homme qui a refusé de participer au projet des hommes. Il s'appelait Noé. Et tu descends de Noé. Les hommes se sont mis, n'est-ce pas, à pratiquer toutes sortes de méchancetés sur la terre. À désobéir à Dieu, à se vautrer dans toutes sortes de plaisirs. Noé a refusé de le faire. Il s'est mis, n'est-ce pas, à l'écoute de Dieu et il s'est mis à bâtir une arche. Les gens se sont moqués de lui, évidemment. Les gens disent qu'il a bâti l'arche pendant 100 ans. Je ne sais pas combien d'années ça a duré, mais ils disent que ça a duré un temps. Alors, on peut imaginer que après 100 ans, peut-être que les gens peuvent dire, ok, finalement, ce n'est que... C'est pas vrai. Ils peuvent se dire toutes sortes d'histoires. Mais toujours est-il que Noé n'a pas participé à leur projet de se délecter des choses de la terre avec les anges qui ont désobéi à Dieu, si bien que le jour marqué, n'est-ce pas, où le déluge a éclaté sur la terre, ce jour-là, Noé a été mis en sécurité, lui et sa famille. Et les autres ont péri. Certainement, ils étaient peut-être en train de dire, oh, si j'avais obéi, oh, si j'avais écouté. Parce que
on n'avait jamais vu quelque chose de pareil sur la terre. Par le passé, Dieu arrosait la terre, tout simplement, n'est-ce pas, comme une rosée. Ça venait d'en bas et puis c'est tout, il n'y avait pas de pluie. C'était arrosé et puis le sol était fertile. Mais ce jour-là, le jour du déluge, c'est dit que toutes les bouches, n'est-ce pas, qui retenaient l'eau, ont été lâchées par l'Éternel. Ils ont été ouverts. Et de partout, l'eau a déferlé. Et trop tard, les gens n'ont pas pu s'accrocher, ça a emporté tout simplement. Ça a emporté les gens. Et dans le cas de Noé, c'est dit que et Dieu ferma la porte. C'est Dieu lui-même qui ferma la porte derrière Noé, une fois que Noé fut dans l'arche avec les animaux. Tout cela pour dire que, n'est-ce pas, on te mesure de comment tu entends, c'est-à-dire la façon que tu auras entendu va donner les résultats. Va donner des résultats, c'est ça. Alors, si tu entends en fonction de la direction de Dieu, alors les résultats seront ta protection. Mais si tu entends en fonction de tes plaisirs, alors, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Verset 25, Marc 4, le Seigneur dit, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Mais qu'est-ce que tu as? Amen. Qu'est-ce que tu as? Parce qu'on dit, on donnera à celui qui a. Alors, voilà ce que nous avons. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ s'est révélé à nous. On a Jésus-Christ. Ça se dit à quelque chose. Et puis, si on n'a pas encore donné notre vie à Jésus, on a la vie. La vie, c'est précieux. Jésus-Christ ne force personne à venir à lui, mais tu as la vie. C'est-à-dire le fait que tu souffles, que tu respires, tu as la vie. Alors, Dieu t'a donné la vie. Et tu ne sais pas quel est le nombre de tes jours, mais ta vie est là. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui déciderait de te l'enlever? Amen. Alors, dans Proverbe 2, nous avons aussi encore autre chose que nous avons. N'est-ce pas? Parce que c'est dit qu'on donnera à celui qui a. Proverbe 2, le verset 1 nous dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu retrouveras trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Waouh! L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance. Et quelle est la connaissance qu'il nous dit aujourd'hui? Il nous dit, il y a des individus mal intentionnés sur la terre qui se sont organisés pour s'aimer la terreur. Ça, c'est une connaissance. C'est une révélation de Dieu. On ne peut pas connaître ça. Amen. Et c'est dit, il donne de sa bouche sorte la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Tu as à ta portée l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire sa pensée. C'est-à-dire sa lumière. Mais Dieu ne peut pas décider pour toi. Amen. Il ne peut pas décider. Il t'a déjà donné le libre arbitre. Il t'a donné la volonté. Il n'a pas fait de toi un robot. Et il te dit, bouge pas. Dans ce temps pascal, reste chez toi. Quand bien même ce serait ton premier voyage en direction de quel pays, parce que vous savez qu'on est dans les temps où c'est une destination voyage qui est vraiment prisée. Alors les gens sont heureux, ils voyagent et puis les gens sont considérés par le fait qu'ils voyagent. Et alors, la valeur aujourd'hui, c'est dans le voyage. Alors si tu es quelqu'un qui fait du surplace, comme on dit, tu ne fais pas partie, n'est-ce pas, des élites, si on peut le dire ainsi. Mais Dieu te dit, laisse aller à faire d'élite. Laisse aller à faire de classe.
Laisse aller à faire n'est-ce pas, des personnes prestigieuses sur la terre. Il dit, laisse tout ça aller. Laisse ça aller. Qu'est-ce que tu as? Tu as ta vie. Jésus-Christ t'a donné la vie. Je veux dire, tu as ta vie, Dieu t'a donné la vie. C'est-à-dire que tu es né, tu es un être humain. Alors Dieu te dit, tu as, préserve-la. Amen. Alors, deuxième élément. As-tu Jésus? Alors, tu as Jésus. Alors, délecte-toi de ton Seigneur. Et continue d'avancer dans le Seigneur afin que tu puisses réaliser le plan qu'il a pour toi sur la terre. Ne laisse pas des gens planifier, n'est-ce pas, ton départ précipité et de la manière la plus atroce. Amen. Et puis, qu'est-ce que tu as? Tu as le pouvoir de décider. Et Dieu te dit, utilise ton pouvoir de décider pour décider de ne pas prendre tes bagages, d'aller à quelque part. Il dit, décide de rester chez toi. Parce que quand bien même ton voyage serait bien, organisé bien, que tu serais bien, tu n'as aucune garantie que tu vas revenir. Et même si tu pars, tu ne sais pas où est-ce que ton avion va atterrir. Tu ne sais pas où l'avion va atterrir. Il se pourrait que tu prennes ton avion pour aller aux Bahamas et puis ton avion se retrouve quelque part en Atlantique. Et puis on te dit, voici, tu es arrivé là, à l'endroit où on te laisse là. C'est fini. Je dis tout ça à cause de ce que le Seigneur m'a montré dans mon temps de prière. Et j'ai pris ça, n'est-ce pas? J'ai prié. Je me disais que ça se limitait peut-être à une connaissance pour moi. Mais le Seigneur m'a demandé d'apporter ça. Parce que il y a beaucoup qui planifient de voyager, n'est-ce pas, dans ces temps de l'année. Et ça, c'est partout, n'est-ce pas? Et même quand l'été vient, il y a des gens qui planifient de retourner à leur point de départ. En tout cas, toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. Il est donc très important, n'est-ce pas, de ne pas penser d'abord amusement, d'abord plaisir, mais de penser d'abord à obéir à Dieu. Et il te dit sagesse. Et il te dit reste chez toi. Reste chez toi. C'est ça qu'il te dit. Quand Israël devait sortir d'Égypte, ce fut la première Pâque. Et Dieu leur a dit, voilà comment vous allez briser le mouton et vous allez le manger à la hâte. Parce que Dieu savait ce qu'il arrivait. Il savait que ce jour-là, Pharaon allait donner l'ordre pour dire, allez, partez, allez, quittez de mon pays, allez, dégagez. Partez, je ne veux plus vous savoir. Je ne veux plus vous voir dans mon pays. Dieu savait. Donc il a dit à Israël, vous allez manger cela à la hâte. Israël a obéi. À la veille, Dieu l'a dit, le sang de l'agneau là que vous allez tuer, vous allez marquer ça devant vos portes, de telle sorte que quand l'ange, n'est-ce pas, va passer, toutes les portes devant lesquelles il y aura le sang, cette maison sera épargnée. Et puis nous savons que c'est la représentation du sang de Jésus. Et dans ce temps où nous voulons, pardon, où nous sommes, où nous vivons, n'est-ce pas, l'ennemi de Dieu a décidé de faire tout simplement le contraire aux enfants de Dieu. Alors que notre Seigneur est venu pour délivrer, n'est-ce pas? Et que nous devions nous réjouir dans ce temps-là, célébrant ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il y en a qui prennent du plaisir à envoyer dans la vie des gens du traumatisme, des pleurs, des larmes. Il y en a qui sont là. Ils se sont spécialisés dans ces affaires-là. Mais tu n'es pas obligé d'embarquer dans leur plan. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et le plan de Dieu se trouve dans sa présence. Amen. Le plan de Dieu se trouve dans sa présence. Viens donc dans la présence de Dieu et délecte-toi. Alors, je vous encourage à lire Apocalypse 17, puisque ça, ils ont signé en bas Apocalypse 17, disant qu'ils veulent appliquer Apocalypse 17 et puis semer la terreur. C'est ça qu'ils ont dit, c'est eux qui ont dit. Mais le plan de Dieu, n'est-ce pas, c'est un plan
de paix et de bonheur pour toi. Alors, Apocalypse 17, c'est le contraire de ce que Dieu a prévu dans Daniel 7. Allons-y lire et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur aimerait que vous sachiez qu'Apocalypse 17, c'est le projet des hommes, ce n'est pas son projet à lui. Dieu est un Dieu amoureux, c'est un Dieu rempli d'amour et de compassion. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est nous aimer, nous cajoler et puis nous tenir dans ses bras. Et le péché enveloppant la terre, Dieu nous demande de comment marcher pour que finalement un jour, on puisse se retrouver avec lui face à face. C'est ça. Parce que le péché ne peut pas demeurer devant Dieu. Et vivant sur cette terre, il nous dit voilà comment on doit marcher. Et Jésus-Christ a aboli la loi de telle sorte que tout ce qu'il y avait de pénible dans la loi, on n'a plus besoin de passer à travers parce que Jésus-Christ a payé le prix. Tout ce que nous avons besoin, n'est-ce pas, c'est de rester dans la présence de Dieu et d'écouter. Parce qu'il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, je vous laisse lire Apocalypse 17. Et j'aimerais quand même lire quelques versets en lien avec Daniel 7 pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de vous présenter. Donc, Apocalypse 17, comme j'ai dit, je vous encourage vraiment à le lire, ok? Ce sera bien que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe dans ce chapitre-là. Et dans Apocalypse 17, le verset je vais commencer à lire au verset 6. Apocalypse 17, le verset 6. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je restais confus. Alors l'ange me dit, pourquoi cette stupeur? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. Ça, c'est le verset 7. On s'en va au verset 11. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté. Mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Ils n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et avec lui les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. L'agneau vaincra, les fidèles vaincront aussi. Amen et alléluia. Voilà ce que le Seigneur aimerait que tu saches aujourd'hui. Jésus-Christ est vainqueur, toi aussi. Alléluia et amen. Mais comment seras-tu vainqueur? C'est en écoutant Jésus-Christ, te donnant les avertissements. Amen. En écoutant Jésus. On est une génération qui n'écoutons pas. Alors, Jésus-Christ nous dit d'aller dans telle direction. On dit que non, mais moi je pense que je vais aller dans cette direction parce que. Mais ok, arrêtons-nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ te dit? Oh non, Seigneur, je ne veux pas aller dans telle direction parce que là-bas il y a trop de péché et tout. Mais vas-y. Si c'est Jésus-Christ qui t'a dit d'aller dans ce bar, vas-y. Parce que là, il sait qu'il va convertir. Qui tu vas convertir là-bas? Mais vas-y. Oh, mais Jésus, dans le bar, voilà ce qui se passe. Et puis, donc voilà, non, mais au nom de Jésus. Non, non, non. Simon était en train de prier. Et il a eu une vision. 3 fois, le Seigneur lui a présenté les animaux impurs, les oiseaux impurs. Simon dit, oh non, Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. 3 fois. Et il y avait des gens à la porte. Ils sont venus de la part de Corneille. Dieu les a envoyés aller chercher Simon dans tel endroit bien précis parce que Simon allait aller leur prêcher la parole de Dieu parce que Corneille avait été visité par un ange. Mais Simon était là, oh non Seigneur, je ne veux pas aller, oh non Seigneur. Mais quand les gens ont cogné à la porte, Simon a compris que le Seigneur voulait qu'il parte avec eux. Parce que Corneille n'était pas
un converti, il n'était pas israélite, il n'était pas juif. Et c'est par Simon-Pierre qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais Simon était strict, il dit que non, je ne mange pas. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, vas-y. Et si c'est Jésus-Christ qui te dit, ne bouge pas de chez toi, alors, malgré tous tes plans, obéis. C'est comme ça que tu seras vainqueur. Tu ne seras pas vainqueur parce que tu es venu avec ton épée comme Simon a fait. Dans le jardin de Gethsémani, Simon est venu avec son épée pour couper l'oreille du soldat. Jésus-Christ a remis l'oreille, il a dit tous ceux-là qui vont utiliser, n'est-ce pas, la violence, vont périr par la violence aussi. Question de dire que on est dans un temps de douceur. Avec le Seigneur Jésus, c'est la paix. C'est, n'est-ce pas, la tranquillité d'esprit. C'est l'obéissance. C'est la soumission totale à 100% à notre Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu, n'est-ce pas, que ta vie soit préservée? Jésus-Christ le veut aussi. Et ce sera dans l'obéissance que tu parviendras. Parce que lui, il est vainqueur. Il est vainqueur à tous les jours dans la vie de ses enfants. Parce que c'est lui qui fait le travail dans nos vies. Et il t'avertit, il te dit, voilà ce qu'ils ont planifié de faire contre toi. Voilà ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent te voler ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Voilà ce qu'ils veulent faire, quelque chose d'atroce. Mais moi, Jésus, je viens te dire, ne marche pas dans cette direction. Ne marche pas dans la direction, n'est-ce pas, du plaisir, du soleil, le fait d'aller s'éclater, de se réjouir un peu parce qu'on est fatigué de l'hiver et puis etc. Il dit, arrête-toi là, arrête-toi là, reste chez toi. Amen. Alors c'est dit que les enfants de Dieu vont aussi combattre. Et ils seront vainqueurs. Ça c'est dans l'Apocalypse. Allons-y lire ce qui est dit dans Daniel 7. Dans Daniel 7, attendez, je regarde ma référence. Dans Daniel 7, au verset 11, c'est dit. Daniel 7, verset 11. Excusez-moi. Je regardais, alors à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne, je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattue, et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté et une prolongation de vie leur fut donnée, jusqu'à une date, à un moment déterminé. Mais quand est-ce que ça va arriver ça? On ne sait pas. On dit que la bête fut tuée. Mais qui assure le jugement? C'est Dieu. Qui l'a tuée? N'est-ce pas? On dit que la bête, c'est-à-dire la bête fut anéantie. C'est-à-dire son pouvoir a été anéanti. Mais tu ne sais pas c'est quand. Toi, par contre, tu dois vivre. Dieu t'a mis sur la terre. Tu dois exister. Tu dois continuer de fonctionner. Alors, n'attends pas en disant que, ok, c'est écrit que la bête sera tuée, et puis bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter, et puis les rois de la terre s'est dit que bon, on va gagner. Parce que c'est dit effectivement, dans Daniel 7, le verset 23, c'est dit, et il me parla ainsi, c'est-à-dire que c'est l'ange qui parle à Daniel. Quant à la quatrième bête, un quatrième royaume adviendra sur la terre, qui différera de tous les royaumes, dévorera toute la terre, la piétinera et la déchiquetera. Et quand aux 10 cornes de ce royaume-là se lèveront 10 rois, puis un autre se lèvera après eux, celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois
3 rois, pardon, il proférera des paroles contre le Très-Haut et molestera les saints du Très-Haut. Il se proposera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains durant un temps, 2 périodes de temps et une demi-période. Puis, le tribunal siégera, et on fera cesser sa souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Quant à la royauté, à la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Amen. On dit que les enfants de Dieu vont avoir, n'est-ce pas, le dessus. Et ce sera le point de départ de l'éternité. C'est ça que c'est dit. Mais quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Mais ils ont planifié que bon, voilà comment on va faire. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va faire ceci, on va organiser ceci. Et Dieu te dit, ok, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Mon fils, ma fille, qui que ce soit, où que tu sois, pardon, reste tranquille chez toi. C'est pas grave. Si tu n'as pas ce plaisir-là, d'avoir ces belles photos-là, d'envoyer aux gens pour dire que ouais, on était à tel endroit et puis regardez les photos. Le ciel te dit, c'est pas grave. Tu auras de temps extraordinaire sur la terre de visiter toutes ces choses-là. Quand? Le jour que Dieu va dépouiller le 4e royaume de son autorité sur la terre. Mais quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? On ne sait pas. Mais c'est écrit dans Daniel qu'un jour viendra où la royauté, la souveraineté sera remise aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ le vainqueur. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ le vainqueur et Jésus-Christ a vaincu pour que sur notre terre, il règne la paix. C'est ça qu'il veut. Il aimerait que la terre soit le reflet du ciel. En ce qui concerne, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a établi, c'est ça que le Seigneur aimerait pour la terre. Quand cela va-t-il arriver? Comment cela va-t-il arriver? Il va travailler avec ses enfants, n'est-ce pas, sur la terre. Mais en attendant que le jugement siège, parce que Daniel 7 nous dit, on va lire un peu ce qui est écrit, Daniel 7 nous dit, attendez, au verset 8, Daniel 7, le verset 8, c'est dit, j'examinais les cornes, et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Je regardais lorsque des trônes furent installés, et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée, son trône était en flamme de feu, avec des roues et en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea et des livres furent ouverts. Mais quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Mais Daniel, de son temps, je ne sais pas si Daniel a vécu, si ça fait il y a 4000 ans ou 5000 ans que Daniel a vécu, je ne sais pas, il a vécu bien avant que Jésus-Christ vienne. Certainement, il y a des livres qui peuvent nous dire ça, mais moi, je ne sais pas, ok? Tout ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que un jour viendra où cette terre sera une terre de paix à cause de ce que Jésus-Christ a acquis au Golgotha. Ça va venir. Mais d'ici là, Jésus-Christ dit, toi qui vis dans cette période du XXIe siècle, Jésus-Christ te dit, range ta vie, préserve-la, c'est précieux, reste chez toi dans ce temps de l'année, ces temps où les gens aiment se faire du plaisir, aller se délecter, se dire ok, je travaille beaucoup, je vais me reposer, et puis voilà, c'est-à-dire que ce qui fait
ce monde-là, ce qui fait que les gens sont considérés, qui fait qu'ils ont de la valeur, parce qu'ils voyagent, ils vont dans des théâtres, c'est-à-dire qu'ils ont un style de vie, n'est-ce pas, que peut-être nos grands-parents n'avaient pas, ou bien nos arrière-grands-parents. Bref, nous savons que la vie de notre temps, hein, c'est une vie de plaisir. Qui ne le sait pas? Alors, le Seigneur vient nous mettre en garde. Amen. Il vient nous mettre en garde parce qu'il nous aime. Maintenant, on l'a déjà dit dès le début de la vidéo, il est question de sagesse. C'est dit, si tu manques de sagesse, demande. Ne reste pas là à te morfondre sur les dollars que tu as dépensés, les yens ou bien les euros que tu as dépensés pour ton voyage. Pense-y plusieurs fois. Qu'est-ce qui est mieux? Ton argent ou bien ta vie? C'est ça qui est important de considérer. Amen. Et je vais finir, n'est-ce pas, à cet endroit-ci, tout simplement en disant que s'il y a une chose qui est très, très importante, c'est de se réconcilier avec notre Seigneur. Amen. C'est de se réconcilier. Si tu t'es refroidi, exemple, si tu connais le Seigneur que tu t'es refroidi, alors retourne à lui. Il t'attend les bras ouverts. Tu peux être sûr de ça. Si tu ne connais pas le Seigneur aussi, voilà l'occasion de lui donner ta vie. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Trouve ta sécurité en lui. Ta paix en lui. Parce que peu importe ce qui pourrait t'arriver, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es en sécurité. Amen. Tu es en sécurité. Alors, je vais faire cette prière, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui veulent donner leur vie. Et je t'invite, n'est-ce pas, à répéter après moi. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour l'humanité. Sa vie a été donnée pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Et quand c'est dit la vie en abondance, ce n'est pas la vie du plaisir de la chair. C'est la vie de Dieu, abondante en toi. Te délecter, n'est-ce pas, de la présence de ton Dieu, c'est ça. C'est ça la vie. Alors, il est mort pour que tu aies cette vie-là. Et tu peux la garder, n'est-ce pas? Tu peux veiller sur cette vie-là en écoutant ce que Dieu te dit, en refusant de t'accorder avec le projet des autres. Parce que Jésus-Christ, il veille sur toi matin, midi, soir. Les anges sont là autour de toi. Mais il y a une chose qu'il t'a déjà donnée qu'il ne peut pas contrôler, c'est ta volonté à toi. Ça, c'est entre tes mains. Il te l'a laissé afin que tu ne sois pas un robot. Et tu peux utiliser ça déjà maintenant pour lui donner ta vie. Et tu peux aussi l'utiliser pour dire que non, finalement, je vais reporter mon voyage à plus tard. Souvent, on se dit que non, c'est le voyage de ma vie. Si je rate ça, c'est fini. Mais non. Ou bien, ok, je n'ai plus d'argent, ok. Dieu va te donner encore l'argent s'il veut que tu voyages. Sinon, ça fait bien de vivre, n'est-ce pas, dans son petit coin du pays. Ça fait du bien. Amen. Ça dépend de qui est ton bonheur. Si Jésus-Christ est ton bonheur, que tu sois en désert, que tu sois assis dans une petite maison, que tu sois sous l'arbre, ça ne change rien. Tu es avec Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il est important de comprendre, n'est-ce pas? Et vous serez étonnés. Les personnes les plus heureuses sont ces personnes-là qui n'ont pas de maison. Elles sont là, elles se baladent dans les parcs, elles arrivent quelque part, il y a des sandwichs à donner, elles prennent leur sandwich, elles mangent et puis elles continuent. Quand vient le soir, ils commencent à faire se demander où est-ce que je vais dormir. Et puis, ils vont dormir, le matin ils se lèvent, ils s'en vont, ils se trouvent un endroit où ils peuvent laver leur visage et puis ils continuent. C'est des personnes très très heureuses. Parce que le bonheur, ce n'est pas dans les choses. Ce n'est pas dans le fait que les gens te considèrent comme quelqu'un qu'on peut respecter dans la société. Ce n'est pas ça le bonheur.
Le bonheur, c'est le fait d'avoir Dieu en toi, amen, et d'être paisible dans la vie. C'est ça le bonheur. Et Jésus-Christ, c'est lui le bonheur. Amen. Alors, je t'invite à répéter après moi si tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion que tu me donnes de te donner ma vie. Oui, Seigneur, j'ai décidé de te la remettre. Merci d'être mort sur la croix pour moi et de m'avoir donné la vie en abondance. Pardonne-moi toutes mes erreurs. Pardonne-moi de n'avoir pas compris cela. Et merci parce que c'est maintenant que je décide de venir à toi. Sois béni de ce que tu m'aimes tant. Et je viens te remettre toute ma personne. Seigneur Jésus, je te demande aussi de me baptiser de ton Saint-Esprit afin que ton esprit puisse m'équiper pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles sur cette terre. Merci de m'avoir connecté à Dieu le Père. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est ton frère. Tu n'as pas besoin d'autre prière pour devenir enfant de Dieu. Tu es accepté dans la présence de Dieu pleinement. Ce que tu as besoin, c'est de prendre le temps pour venir dans sa présence, pour lire la parole, pour prier, pour laisser de côté les voies de plaisir, pour quitter le chemin de l'hypocrisie et de tout donner à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa sagesse nous inonde tous dans ce temps où nous nous trouvons. Prêtez attention. Peut-être que Dieu va vous parler par des rêves, peut-être par des visions, peut-être audiblement, peut-être dans sa parole. Parce que souvent, quand on lit la parole, c'est là qu'il parle. C'est-à-dire, quand on lit là, c'est comme s'il y a une lumière qui vient subitement et puis vous comprenez les choses vraiment d'une façon claire et nette. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, lisez la parole. Ne cherchez pas Dieu en dehors de la parole. Lisez la parole. Et les dons, n'est-ce pas, Dieu va ajouter. Il va ajouter. Commence d'abord à lire. Qu'est-ce que tu as? Tu as une Bible? Commence là. Tu n'as pas de Bible? Vas-y acheter souvent. Pour 10 $, tu peux avoir une Bible. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.